tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit Batpack de chez Joyetech. Ce kit est fait pour de la vape indirecte avec une batterie toute simple et un clairomiseur qui fonctionne avec des résistances préfaites. Petite innovation de chez Joyetech, cette petite box fonctionne avec des piles AA. On les connaît, on les utilise dans la vie quotidienne. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu la box, le clairomiseur fourni dans le kit qui est appelé chez Joyetech Eco D16, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du clairomiseur et ce sont les résistances BFHN. On reviendra dessus un peu plus tard. Un sachet de joint, un message de mise en garde, une carte de garantie, une carte explicative des résistances et pour finir un manuel d'utilisation sur la box et sur le clairomiseur. Au niveau de la box, elle mesure une hauteur approximative de 70,5 mm pour une largeur de 37 mm et un diamètre ici de 18 mm. Au sommet, nous avons une connexion type 510. Sur le côté, nous avons un tout petit bouton Fire, ici une petite LED, on verra, qui s'allume quand on démarre la box. Ensuite, nous avons ici un capot avec deux petites encoches que je pourrais saisir et ouvrir. Et comme on peut le voir ici, on a des tout petits accumulateurs. Ce sont des petites piles chez Joyetech appelées AA, mais nous, on les connaît sous l'appellation LR6. Bien évidemment, ici, les accus fournis sont des accus rechargeables. On le voit, elles sont protégées. Ici, je vais pouvoir, bien entendu, enlever les protections et je vais pouvoir remettre mes accumulateurs dans le bon sens. Ici, on le voit, il y a un plus, un moins. Donc, bien évidemment, je dois le mettre dans le bon sens. Mes accumulateurs ont été mis, je peux ici refermer la box et comme vous le voyez, je vais appuyer 5 fois sur le bouton Fire et la box démarre. On le voit grâce à la petite LED orange. Pour éteindre la box, je réclique 5 fois sur le bouton Fire et la box s'éteint. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de réglage sur cette box. Une fois les accumulateurs mis et la box démarrée, elle enverra 1,85 volts de manière constante et régulée. Au niveau du clairomiseur Eco D16, il mesure une hauteur approximative de 43 mm pour un diamètre de 16,5 mm. Il a une contenance de 2 ml et est muni d'un tank en Pyrex. Au sommet, on le voit, on a un drip tip et le top cap qui sont un drip tip et un top cap propriétaires. Ils ne peuvent pas se défaire. Au niveau du drip tip, on le voit, on a des toutes petites arrivées d'air pour rajouter un petit peu d'air au niveau du clairomiseur. Une fois le top cap enlevé, on le voit ici, on a le tank en Pyrex avec la résistance en son centre. Et sous l'atomiseur, on le voit, on a une connexion type 510. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'arrivée d'air. Pourquoi? Puisque l'arrivée d'air se fait au niveau du drip tip. Ici, pour pouvoir changer la résistance, je vais saisir mon tank en Pyrex et pousser, ce qui va enlever mon tank en Pyrex. Et je pourrais bien évidemment ici saisir la résistance et la dévisser pour effectuer son changement. Au niveau des résistances, ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les BFHN à 0,5 et selon la marque, elles peuvent accepter jusqu'à 70% de VG. Ici, je vais imbiber la résistance, remonter l'atomiseur, le remonter sur la box et nous allons le tester. Nous voici donc avec le Batpack de chez Joyetech. On a imbibé la résistance bien correctement, on a un petit peu rempli le clairomiseur, j'ai démarré la box, j'ai mis les accumulateurs. Nous sommes en vape indirecte, je le rappelle, il y a juste les arrivées d'air au niveau du drip tip et on teste ça. Vous l'avez vu, le niveau de vapeur est pas énorme pour le coup. Pour ce test, j'ai un liquide qui est en 40 VG, 60 PG. J'ai fait exprès de prendre quelque chose d'un petit peu agressif pour voir un petit peu le comportement, même si effectivement on connaît ces résistances chez Joyetech. En termes de restriction de la saveur, pour ce genre de kit, c'est une restriction qui est correcte. En termes de hit, j'ai un bon hit. En termes de cible visée par ce kit, pour le coup, je pense que clairement, c'est les débutants. On a un atomiseur simple, pas une grosse contenance, fait pour de la vape indirecte. Et pour le coup, on a deux accumulateurs dans un format qu'on connaît bien. Et je pense que c'est là où c'est intelligent de la part de chez Joyetech. Je pense qu'ils ont voulu mettre à portée de tout le monde cette box. Pourquoi? Vous l'avez sûrement vu sur les vapoteurs débutants, quand on arrive avec des grosses box, des grosses accus, bref, avec des choses un peu grosses qu'ils ne connaissent pas, ça peut faire peur. Là, pour le coup, on a quelque chose de vraiment petit et qui fonctionne avec des piles qu'on a l'habitude de voir. Donc pour le coup, ça paraît, je pense, moins bizarre pour un débutant. Donc clairement, un débutant peut être charmé. De plus, là, on a ce style bleu avec des petites rainures et un rappel au niveau du drip tip. Il y a de nombreuses finitions pour cette box. Clairement, c'est fait pour le débutant et un vapoteur plus avancé qui veut un matériel d'appoint sera clairement charmé par ce kit. Voilà, ce sera tout pour le Batpack de chez Joyetech et nous vous remercions d'avoir cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.